Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance. Je voulais avant toute chose saluer les nouveaux abonnés, vous remercier voilà pour tous vos messages d'encouragement, de bienveillance, vraiment tous ces gestes de générosité, de cette gentillesse, voilà. Merci pour l'accueil que vous avez fait à l'oracle visionnaire, merci beaucoup. Donc surtout, n'hésitez pas à le commander. J'ai déjà beaucoup de mails pour les prochaines commandes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez les coordonnées en bas de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail et je vous donnerai tous les éléments concernant cet oracle et ces petits pochons. On va attaquer aujourd'hui avec une guidance. On va voir un petit peu ensemble quels sont les messages que les guides souhaitent vous faire passer. Et j'ai envie tout de suite, là, maintenant, sans perdre de temps, de prendre mon tarot. On me parle déjà d'abondance. Oh, grande sagesse, un éveil ici. On récolte et on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages. Allez, on est parti. En tout cas, j'espère vraiment que, voilà, vous allez bien. On a un temps magnifique qui est propice ici aux échanges, c'est ce qu'on me dit. J'ai un ressenti là qui m'arrive très fort, on me parle de retour, de rencontre, de gens qui vont se retrouver. On a des énergies qui sont assez lourdes en ce moment, qui nous invitent à faire le ménage, à se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Il y a cette nécessité d'avancer ici, de progresser et de devoir se décharger de boulets, de choses lourdes, de choses qui vous encombrent. On y va, regardez, 9 de coupe, on nous parle d'harmonie, d'abondance, de bien-être. On va vers ça et j'ai le chariot, ça nous parle vraiment d'action, de rapidité. On se déplace vers ces énergies parce qu'on en ressent le besoin. Mes guides m'envoient l'intime conviction d'aller vers un bien-être, d'aller vers des choses qui nous correspondent. Vous voyez, on prend des décisions ici avec ce 4 de coupe parce qu'on se rend compte ici avec le magicien qu'on a le potentiel de mettre en place un nouveau départ. Donc ça passera par une prise de décision. On sort de pensée là. On sort de pensée qui pouvaient jusqu'à présent nous bloquer. On nous parle ici, vous voyez, d'une fin proche ici avec ce 9 de bâton. On est vraiment sur une fin de cycle. On vous dit courage, tenez bon, faites les bons choix pour avancer. Moi, j'ai des personnes qui peuvent être dans la création. Ici, on peut nous parler de blessures aussi, de guérison qui intervient. On a vraiment des messages qui vont dans ce sens-là. Regardez, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée ici, qui vous invite à vous recentrer, à vous reconnecter à vous-même pour pouvoir acter des choix. Il y a cette prise de conscience. On vous dit, alors c'est drôle, les guides me disent retourner l'esprit. On essaye peut-être de vous retourner l'esprit, de vous mettre le cerveau à l'envers par rapport à une décision, par rapport à un positionnement ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit courage. C'est quelque chose qui est dur. On nous parle d'abondance ici, de 10 de pentacle, c'est magnifique. De nouvelles joies, de reconnexion. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des contretemps. On est en train de faire un bilan ici. On est en train de poser des décisions. Il y a ce besoin ici de se reconnecter à ce que l'on est. Quitte à aller, les guides me disent avec ce cactus, quitte à aller vous piquer un petit peu là. Vous pouvez vous mettre en difficulté pour pouvoir prendre une décision. Parce que là, vous avez besoin de vous isoler. Oh, bah dis donc, on a des énergies lourdes depuis hier. On nous parle d'isolement, là. On a quelqu'un qui doit prendre une décision. Une décision qui peut lui coûter, qui peut peut-être lui faire perdre aussi des choses. C'est ce qu'on me dit ici. Et j'ai cette ermite qui revient, qui nous parle d'introspection. Ouais, regardez. On a une dualité, on a des difficultés à faire des choix. Il faut se débarrasser du superflu, c'est ce que je vous disais au départ, avec ce 8 de coupe à l'envers. On est encore bloqué, on est face à une personne ici. Donc guidance intemporelle, mes petites âmes, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Mais moi je ressens ici une énergie. L'énergie d'une personne
qui ne pourra avancer, qui ne pourra évoluer qu'à partir du moment où elle aura pris des décisions. On me dit faire face à une situation, faire du vide dans sa vie ici. Alors, on nous parle de rapidité, de communication aussi avec ce 8 de bâton. On nous parle ici d'un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un vraiment de bien, là. On est pas mal. On est pas mal. Quelqu'un de fidèle, hein. Un roi de coupe. Alors, pourquoi j'ai cette évolution? Période de pause, là. On me dit que tout est chamboulé dans sa vie, à cette énergie masculine. Ça peut être une énergie féminine, on est sur du yang inversé. On me dit que tout doit être chamboulé dans sa vie. Mais on me dit que ça prend du temps, c'est lent là. Ça... Ah là là, j'ai une reine d'épée. On a des décisions à prendre par rapport à une énergie féminine ici. Et ça passera par de la communication. La reine d'épée, c'est la femme solitaire, c'est la veuve. C'est la personne qui est seule depuis longtemps. Regardez. Quelque chose d'inattendu, on rompt. On casse quelque chose avec la tour, là, par rapport à cette femme. Alors, on va voir. Par rapport à cette femme d'épée ici. Une femme forte, là, intelligente. On a un 7 de bâton. On peut nous parler de fidélité ici, de croyance, de perfectionnement par rapport à sa vie ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on a des énergies très lourdes. On a à nouveau ce 9 de coupe qui revient, qui nous pousse à l'harmonie, à croire en ses projets avec le 7 de bâton. Pour un nouveau départ, on a l'as de bâton. On va creuser un petit peu et on va voir par rapport à cette énergie féminine. Moi, j'ai un as de coupe, hein, on nous parle d'engagement ici. Hein. On nous parle d'engagement par rapport à cette féminine. Donc, j'ai un homme ici. Pour moi, j'ai vraiment une énergie masculine ici, un homme qui a besoin ici de faire du tri dans sa vie. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication et qui va revenir vers cette femme. Moi, je ressens une femme qui est seule depuis un certain temps ici. Ouais, on me parle d'indépendance, vous voyez. Quelque chose avec ce 9 de pentacle, on a une certaine légèreté, une liberté dans sa vie. On peut être face à une personne ici qui a le potentiel pour avancer, mais moi je ressens un blocage ici. Alors, s'il vous plaît, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On invite cette personne à élargir ses horizons. J'ai vraiment cet homme ici qui doit prendre une décision par rapport à une femme qui est célibataire depuis longtemps. Par rapport à un engagement, mais on me dit que c'est des prises de tête. Ça arrive très fort, les guides me disent prises de tête. C'est des prises de tête parce que cet homme sait que cette femme est indépendante, sait que cette femme est libre. Mais comme je dis toujours, indépendant ne veut pas dire vouloir être seul. Hein. Il a besoin ici. C'est quelqu'un qui est conscient du potentiel de cette femme. On peut me parler d'une femme qui a des dons ici. C'est ce qui m'arrive très fort. Une femme qui a des dons ici. Et oui, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la grande prêtresse. On me le confirme. Et cet homme ne pense qu'à cette femme. Il n'a qu'une envie, c'est retourner vers elle. On me dit que c'est quelqu'un qui a fait partie de son passé ici. Il revient vers vous, hein. Il revient vers cette femme si vous êtes cette femme. Hein. Mais c'est compliqué parce qu'avant, il a des choses à épurer. Il a vraiment pour moi un passé à clôturer.
On parle vous voyez, avec cette reine de coupe là, il y a cette notion de retrouver un bel équilibre dans sa vie, d'être en complétude ici. Et ça passe par une période d'isolement au niveau de cette énergie masculine. Ouais, regardez. Cette notion de retrouver une liberté, la demoiselle de bâton, c'est vraiment ça. C'est le début. C'est la sauvage, la libre. Il sait que cette femme est indépendante, cette femme est sauvage, ouais, c'est vraiment ça. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'on lui demande de faire un choix, de lâcher un passé ici, pour aller vers un nouveau départ. Mais on nous dit vraisemblablement ici qu'il y a une période difficile. On nous parle de choix à faire, de cycle à entamer, de quelque chose qui est bloqué. On doit mettre fin. On doit mettre fin ici à un cycle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quelqu'un qui va avoir la force ici de se libérer. De se libérer de ses peurs, de ses entraves liées au passé, de revenir vers cette femme ici. Quelqu'un qui est exploité ici. Avec le 10 de bâton, on a une dévalorisation. Il y a cette notion d'accepter aussi ce qui s'est passé. Regarde, déjà un roi d'épée, j'ai quelqu'un qui va trancher. Quelqu'un qui va s'exprimer. Par rapport à cette femme, s'il vous plaît. Beaucoup de tristesse. Hein. J'ai un homme qui vous regrette là. J'ai 4 de bâton. Quelqu'un qui regrette ces moments passés avec vous. Qui réfléchit aussi avec le 4 de bâton à une union, un engagement. On me dit potentiellement à une vie à deux là. Hein. Vous voyez, on nous parle d'étoiles, de protection, de souhait ici. De créer ici quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort. J'ai cet homme qui va sortir de sa zone de confort et qui va avoir le courage de se diriger vers cette femme. Et on parle ici de suivre ses rêves, de suivre son intuition. Alors, je vais en reprendre une dernière. S'il vous plaît, mes guides. Il se lance. Les guides me disent il se lance. C'est dingue. Mais jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Qui avait qui avait un besoin de réévaluer ses capacités pour retrouver une harmonie. C'est quelqu'un qui a pu être humilié aussi. Et c'est quelqu'un qui a peur de quitter une situation qui est finie ici. Alors peut-être par rapport à cette reine d'épée ou peut-être par rapport à une autre énergie. Alors je vais poser la question. Quelle est cette autre énergie, s'il vous plaît? Merci. On parle de nouveau départ. Vous voyez, j'ai cette demoiselle d'épée. Donc on nous parle bien d'un nouveau départ avec quelqu'un ici. Une aventure. Cet homme a besoin de verbaliser les choses, s'exprimer. C'est pour ça que j'avais la carte des communications. On nous parle de renaissance. Et de nouvelles qui arrivent rapidement pour une autre personne ici. Alors on va voir. Je ressens des énergies là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses pensées, qui angoisse. On peut nous parler de dépression ici. Vous voyez, de perte d'équilibre avec ce 2 de pentacle. Oh là. 6 d'épée, 5 de bâton. On a des conflits. Il faut sortir de ce passé. Il faut avancer. On nous dit que cette période difficile prend fin aussi avec ce 6 d'épée. C'est la transition. On arrête d'être exploité. Elle revient, hein, le 10 de bâton. Hein. Fin de cycle. Fin d'une dévalorisation. Et elles arrivent, c'est terrible. On nous parle ici par rapport à une union. Vous voyez? Quelqu'un qui avance lentement ici. Le chevalier de pentacle, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Qui met en place des projets, qui est méticuleux. Qui aime ce qui est harmonieux. On nous parle ici avec ce 2 de coupe à l'envers, de conflits dans les relations pour l'instant, de choses qui sont bloquées avec le pendu. Donc on a vraisemblablement une personne pour moi qui est engagée, on peut nous parler de triangulaire ici. Et on nous parle ici avec le monde d'une clôture, d'une fin de cycle pour cette personne qui jusqu'à présent était dans une incapacité de s'engager.
Allez, une dernière et on prendra mon oracle visionnaire. Moi, on montre une femme, là, une reine d'épée extrêmement dominante. Hein. Et ce qu'on m'a montré avec ce faucon sur sa main, c'est sa capacité à surveiller, à être dans la dominance, à tout voir par rapport à cet homme. Cet homme-là qui a du mal à s'engager, qui pour le moment n'arrive pas à passer à l'action, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui rêve, qui a des projets avec vous. Et on me dit oui avec l'impératrice, on me le confirme. L'As de Pentacle, très belle carte. Hein. Ça nous parle de commencement, d'opportunité, de cadeau. Cet homme sait que vous êtes son cadeau. Alors on va voir un petit peu. On va voir un petit... Il y a des communications, hein, mais les communications ont du mal à se mettre en place dans la matière. On va voir un petit peu ici, sur cette énergie masculine. Quels sont les messages, mes petites âmes? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, on est vraisemblablement face à un homme qui réfléchit, qui a envie de passer à l'action, mais qui peine encore, C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des vérités, il y a besoin d'acter les choses dans la matière. Donc, je prends mon oracle visionnaire. Je vous remonte le pochon mosaïque, celui-ci. Alors, que peut-on nous dire de plus? J'ai quelqu'un ici qui retrouve un équilibre dans son travail. On me parle d'ancrage. C'est peut-être une personne qui a une tendance à fuir dans son travail ici, vous voyez? On nous parle de santé. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui retrouve un équilibre dans son travail ici. Un bien-être dans son travail. On a quelqu'un qui fuit. Alors, quelqu'un qui est dans la dévotion. Donc, qui se renferme, vous voyez, dans ses activités professionnelles. Peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi, qui a une tendance à se renfermer aussi par rapport à ses obligations familiales. On nous parle d'obsession, de se rebeller ici par rapport à des obsessions, par rapport à des choses. C'est comme si elle revient, hein, on a une rébellion. Quelqu'un qui ne va pas rester dans ses comportements. Quelqu'un qui réfléchit à mettre les choses en place ici. Regardez, j'ai la transformation, je vous le dis. Donc pour moi, on a vraiment une personne ici qui va sortir de ses schémas de répétition, qui va tout simplement sortir de ses habitudes de vie. Quelqu'un qui avait tendance à s'enfermer dans son travail ici. C'était, les guides me disent, une échappatoire. Et pour moi, on a une transformation qui se met en place parce que comme on l'avait vu avec l'As d'épée, il y a des prises de conscience, il y a une vérité même par rapport à son travail ici. Le travail était très présent. Très présent. On nous parle ici, vous voyez, de transition, de manipulation, de protection, d'envie. Donc on va voir, j'en ai trop. Mais ça veut parler. Une carte, s'il vous plaît, mes bien. Sur cet homme. Sur cet homme ici. On nous parle de récolter ici. Moi, j'ai quelqu'un qui s'enfermait vraiment dans le financier ici. Qui se focalisait sur une évolution professionnelle, une évolution financière. Regardez, j'ai les enfants qui ressortent. Pour ces enfants. Comme pour assurer une sécurité à ces enfants, c'est ce qu'on me dit. On me parle de souhait, de trahison, de manipulation. Quelqu'un, pour moi, qui agissait en fonction de ses enfants. Regardez, j'ai l'homme, j'ai la famille et j'ai l'envol. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici, quand on me dit l'envol, qui va quitter ce noyau familial, qui va se rebeller par rapport à jusqu'à présent les manipulations, les trahisons qu'on pouvait lui faire par rapport à ses enfants. Il y a cette notion de s'être enfermé dans le travail pour pouvoir satisfaire au bien-être de ses enfants. Et regardez, j'ai la carte pour moi qui efface tout, hein, qui absorbe tout ici. Hein. Alors, que va faire cet homme, s'il vous plaît? Donc, l'oracle visionnaire, si vous voulez le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il est disponible
Avec ou sans pochon, le prix varie. Vous pouvez acheter aussi le pochon après. On a quelqu'un qui va devoir passer par une phase de réancrage, c'est-à-dire de bons moments, de reconstruction pour soi ici. Une personne qui va devoir retrouver un équilibre dans sa vie avant toute chose pour lui-même. Donc ça passera par des moments avec des amis, des moments vrais, des moments de partage. On nous parle de passé ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, regardez. On a vraiment un engagement, quelqu'un qui était engagé ou qui est encore engagé et ça crée du déséquilibre ici. C'est quelqu'un qui a une tendance à s'entêter, à rester dans cette situation et pourtant il sait pertinemment que ça le détruit là. Que ça le détruit. Mais regardez, j'ai encore la carte jaune qui n'est pas loin. Carte positive qui absorbe toute énergie négative. Et c'est quelqu'un qui fait pour moi la lumière sur son passé. Oh là là, on nous parle, vous voyez, je l'avais senti avec la reine d'épée, je vous l'avais dit. On nous parle ici d'une femme, hein, d'une femme qui le maintient dans les peurs, dans les angoisses, quelqu'un qui est extrêmement jalouse ici, possessive. On peut nous parler d'une femme ici qui a une emprise sur cet homme. Et pour moi, cette personne va comprendre. Il y a des vérités qui vont arriver. Il a besoin de sortir de ses énergies. On nous parle de jugement, de renaissance ici. On a le nom, l'âme sœur, l'amour, les messages. Vous voyez, c'est quelqu'un actuellement qui s'interdit de communiquer avec une autre personne. Et c'est ce qui crée du retard, regardez. On a cette période d'éveil, d'accomplissement par rapport à un passé, on doit faire la lumière. Vous voyez, et elle veut venir. Elle veut venir. On nous parle bien d'amour ici. J'ai un beau tirage. Mais j'ai vraiment une personne ici qui doit faire preuve de créativité, c'est-à-dire qui doit mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles actions par rapport à cette énergie tierce ici. C'est comme si elle le maintenait dans le travail. Et on me dit que le levier serait les enfants. On nous parle de trahison, de manipulation. Elle tombe bien sur cette femme ici. Alors, par rapport à cette trahison et cette manipulation, s'il vous plaît, les guides. Par rapport à cette trahison et cette manipulation. Regardez. On a quelqu'un qui se trahit. Ah, on me confirme, on me dit oui, hein, une guérison. Hein. Quelqu'un qui se trahit par rapport à ce pourquoi il aimerait vivre, ce pourquoi il aimerait s'engager ici. Il ne respecte pas ses désirs, c'est ce que l'on me dit ici. Mais on nous parle, avant toute chose, d'une délivrance. On nous dit que cette personne est protégée. Pour moi, il y aura bien une libération, un soulagement qui va se mettre en place. Alors, je vais demander pourquoi. Dans quelles circonstances. On nous parle de beaucoup de souffrance, hein, je l'ai vu. Hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Alors, s'il vous plaît, cet homme, que va faire cet homme par rapport à cette énergie tierce-là? Oui, par rapport à ce passé, j'ai la carte du passé qui n'a de cesse de revenir. Que va faire cet homme, s'il vous plaît, par rapport au passé? On nous dit qu'il va mettre en place, oui, on nous le confirme, oui, il va mettre en place des actions. Il va sortir... Les guides me disent il est réfrigéré, ouais, en fait il est bloqué. Donc il va sortir de cet état apathique et il va se séparer de cette tierce. Parce que de toute façon, vous êtes en obsession. Et on me dit que c'est voulu par le divin et la source ici. On parle ici de sacrifice. Quelqu'un qui sacrifie sa santé aussi, vous voyez. Alors, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Quelqu'un qui va aller vers l'abondance. On me parle d'épanouissement. Une dernière. Merci. Bon, ça prend du temps, hein, vous voyez. J'ai la carte de la durée des 9 mois ici. C'est la carte aussi de la création, de la vie. 9 mois. C'est quelqu'un qui vraiment s'enferme dans son travail ici. Et qui voit en son travail une chance. Une chance de s'échapper un peu de cette ambiance dans laquelle il est maintenu au niveau de sa famille. On nous parle bien d'un retour. Un retour et d'une réussite. Pour moi, cette personne reviendra. Mais à partir du moment où il aura vraiment pris des décisions. Et des décisions dans la matière. Alors, il y a quelque chose qui l'obsède là. J'aimerais savoir ce que c'est. On nous parle de vérité. On parle de clairvoyance. Voir les choses telles qu'elles sont. Par rapport à l'obsession,
On nous parle de courage. Quelqu'un qui va faire preuve de courage. Elle revient. C'est comme s'il savait... Alors, j'ai un nom. Un nom par rapport à quoi, s'il vous plaît? Un nom par rapport à ses souhaits. C'est quelqu'un qui s'interdit pour le moment de satisfaire à ses souhaits. Oh, c'est terrible. C'est terrible parce que là, sur ce tirage, on a des énergies qui sont super lourdes et depuis 2-3 jours, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici une personne euh, ouais, qui s'obstine, hein, on parle d'entêtement, à perdurer dans une situation. On l'a vu, c'est pertinemment qu'elle est finie, mais il y reste. Il y reste pour les enfants, il y reste pour le profit, on en voit. Il y a cette notion ici d'obtenir de l'argent, de... C'est vachement lourd, hein. C'est vachement lourd parce que vraiment, c'est quelqu'un qui met du temps, on le voit là, hein, à mettre fin. Il va y arriver, mais c'est long, c'est long. Oh, mes petites âmes. Oh là là. Bon, alors attendez, je vais prendre le Line of Love. Et on va voir un petit peu ce tirage. Donc, si vous désirez l'oracle visionnaire, il est disponible. Voilà, on a une femme. Une femme qui... Un rejet. C'est comme s'il vous rejetait, comme s'il vous imposait la solitude, vous voyez. Ou vous l'avez rejeté pour qu'il comprenne. Une femme, ici, on nous parle de voyager, d'avancer, de comprendre des blessures ici. Injustice, trahison, blessure de rejet. Et c'est lourd, je vous explique même pas, mes petites âmes, comme c'est lourd, les énergies, là. Alors, s'il vous plaît, par rapport à cette femme... On nous parle de stabilité. Alors, on peut nous dire aussi qu'une femme, je vous donne l'autre message, a été blessée là, a été déçue. Et ça s'est passé pendant un voyage. Et on invite cette personne à retrouver de la stabilité. C'est quelque chose qu'elle n'a pas déclaré, c'est quelque chose qu'elle a gardé pour elle ici. Alors, par rapport à cette femme, s'il vous plaît, il y a des choix. Il y a vraiment une décision à prendre ici par rapport à cette femme. Décision pour aller vers un nouveau départ, une nouveauté, c'est ce que je vous disais. Oh, regardez, j'ai encore le travail. Peut-être même des choix à mettre en place par rapport à son travail. On parle de nouvelles, hein, vous allez avoir des nouvelles, hein. Mais ça ne durera pas. Je vois quelqu'un qui revient et qui repart, là. Et c'est un peu ce qu'on me dit avec le voyage aussi. Quelqu'un qui risque de faire des allers-retours ici. Et vous voulez de la stabilité. Et ouais, vous voulez pas ça. Voyez, moi je vous le dis, j'ai le rejet et les confusions. Vous n'avez plus envie, hein, de ça. De retours qui n'aboutissent plus, là. On me dit non, hein. On me dit non au souhait, c'est un peu ça aussi, hein. Vous voulez maintenant aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous rend heureuse. Et vous rejetez complètement les comportements confus. Alors, on va voir ici. Vous voyez, on parle d'éphémère. De quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Et on me dit bien au niveau des nouvelles. Rapidement, vous allez être dans la solitude. Parce que cette personne n'est pas encore décidée à se séparer de sa vie de famille ici. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous, il va revenir. Il va faire des voyages. En plus, on me dit que c'est secret, c'est caché. Vous, ce que vous voulez, c'est de la confiance. Pouvoir faire confiance à cette personne-là. Mais pour moi, pour le moment, c'est quelqu'un qui va ne faire que des allers-retours. C'est pas très constructif ici. Alors, en plus, ce qui est malsain, c'est que les guides me disent que c'est une manière de vous garder sous le coude, vous voyez, de ne pas vous perdre. On nous parle de rapprochement, de câlin, de rapport intime. Et vous avez envie de retrouver une confiance par rapport à ça. Vous avez besoin de vous dire ici que cette personne ne revient pas que pour ça. Voilà, tout simplement. Vous avez envie d'être dans la joie. Mais pour moi, ici, vous allez très rapidement vous rendre compte que
Vous voulez des énergies positives, vous voulez quelque chose de constructif, vous ne voulez plus de solitude par rapport à cet homme ici. Alors, que va faire cet homme à l'issue? On vous dit de lâcher prise, vous voyez. Soit d'accepter que cette personne revienne pour passer des moments d'intimité ensemble, et d'accepter dans ce cas-là que ça sera des retours éphémères. C'est vraiment ce message, on vous invite soit à lâcher prise, à prendre ce qu'il y a à prendre, excusez-moi, je vous dis ce qui me vient, soit tout simplement rejeter tout ça, rejeter ces énergies, voilà, j'allais vous le dire, rejeter ses peurs, rejeter ces énergies négatives et vous séparer, hein, faire une pause. Hein. De toute façon, il y a une guérison à avoir sur le lien. Et pour le moment, cet homme, il n'est pas prêt. Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est que vous êtes aux deux extrémités du tirage. Vous tournez le dos. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est de la légèreté. C'est des bons moments passés avec vous. Mais pour le moment, c'est pas d'engagement. Parce que de toute façon, il est maintenu dans un contexte familial avec femme et enfant. Voilà. Lui, ce qu'il veut, vous voyez, c'est éventuellement un lien d'amitié. Retrouver un équilibre en passant par un lien d'amitié. Entretenir ça. Quelque chose d'inattendu, cette personne, elle revient. Sur les amis, là. Ouais, je l'ai vu. On a de la colère, hein, vous voyez. Vous, ça vous satisfait pas, ça. C'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous voulez, d'autant plus qu'il va revenir de manière un peu cachée. Vous voyez, ça va être un peu... On va prendre l'oracle des miroirs qui m'appelle et on finira le tirage avec cet oracle. Oh, regardez, on nous parle que c'est vraiment ça. Vous allez être en joie, puis ça va redevenir instable. Vous allez être en joie et ça va redevenir instable. Ça va être ça tout le temps. Mais je ressens que sur du long terme, vous pouvez aboutir à quelque chose. Mais à vous d'accepter ou non, vous avez votre libre arbitre, à vous d'accepter ou non cette situation. Les guides me disent, est-ce que vous méritez ça? C'est un peu la question que vous devez vous poser, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. On a de la distance, on n'a pas de communication, il n'y a pas de suivi, c'est pas quelque chose de régulier. Là, on est sur une belle triangulaire, hein, une personne engagée qui a des enfants, qui se réfugie dans le travail, plutôt que d'être confrontée à sa propre vie. Il y a des prises de conscience qui arrivent, mais ça va prendre du temps. Et on me dit que ça vous travaille ici. Ça vous travaille, ça vous met dans l'échec. De toute façon, cette situation, pour le moment, est dans l'échec. On a du retard. Vous vivez ça comme une trahison et non un cadeau. Regardez pour vous, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça, c'est très compliqué. Moi, je ressens que c'est lourd. Je ressens que vous êtes face à une personne qui ne veut pas comprendre. Hein. On nous parle d'un amour, hein, un amour fort et puissant pourtant. Hein. Vous le savez, hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Hein. C'est magnétique, hein, c'est la meilleure carte du jeu. C'est comme si on me disait qu'à partir du moment où cette personne est là avec vous, vous oubliez tout le reste. Tous ces échecs, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tous ces retards, toutes ces promesses. À partir du moment où cette personne est là, vous oubliez tout. On me parle bien ici, vous voyez, de jalousie, de tierce qui... Ah, là, c'est lourd. Hein, qui empêche cette évolution ici. Donc, par rapport à cet homme, s'il vous plaît. Par rapport à cet homme, s'il vous plaît. Alors, c'est horrible parce que je ressens vraiment tout. Vous avez envie de faire confiance. Vous avez envie de vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie d'une relation stable, équilibrée. On nous le dit là. Vous avez envie d'aboutir ici. Peut-être même de construire, d'avoir des enfants. Ce serait le plus beau cadeau. Un engagement. Et pour le moment, cet homme, il est en stand-by. Ok. Vous voyez, je vous le dis. Des choses en gestation. Des choses qui attendent. Des choses qui prennent du temps. On nous parle d'ouverture. On rêve, on réfléchit à ce qu'on veut. Mais on ne met rien en place. J'ai des belles cartes.
Mais là, ça prend du temps. Il y a des décisions à prendre, vous voyez, on me le dit. De l'instabilité. L'instabilité qui est créée par rapport à un foyer, par rapport à une famille. Quelqu'un qui s'enferme, vous voyez, comme on peut le voir ici, dans une famille. C'est quelqu'un qui va revenir, hein, ou qui revient, hein, mais qui culpabilise, vous voyez. Qui culpabilise, qui n'arrive pas pour le moment à acter des choix définitifs. Donc on nous parle de discussion ici, ça parle, il y a des messages. C'est quelqu'un qui peut parler avec ses amis de tout ça. C'est quelqu'un qui peut être conseillé par ses amis, c'est ce qu'on me dit. On nous parle d'inattendu, de coup de chance. Alors il faut voir ça, le fait que cette personne en parle à ses amis ou vous en parliez à vos amis, voyez ça comme une chance, on me dit que vous êtes bien entouré. On me montre le muguet. Ça peut être quelqu'un ou vous qui aimez le muguet. Voilà, c'est un petit message. On me montre la lune. On me parle de distance avec l'étranger. Vous êtes à distance, hein, là. Et on me dit que cette distance-là, le fait que peut-être cette personne soit à l'étranger, on nous dit qu'il faut voir ça comme une chance de vous ressourcer, de penser à vous ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, mais qui repart aussitôt dans sa famille et dans son travail. Vous voyez, on a la famille, le travail. C'est vraiment quelqu'un qui fait des va-et-vient, là. Qui essaye de trouver des compromis, mais ça prend du temps. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous aime très fort, là. Très, très fort. On parle d'accusation ici. De réussite, de renouveau, d'ouverture. Il y a quelqu'un qui doit sortir de ce contexte familial là. Moi, j'avais vraiment une reine d'épée dominante ici. Allez, une dernière, s'il vous plaît. On nous parle de projection. Quelqu'un, vous voyez, qui est en train de préparer une fin de cycle ici, qui doit mettre fin. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise. Pour l'instant, comment vous dire, il en est qu'au stade de la pensée. Alors, j'ai envie de vous dire, vivez votre vie, mes petites âmes. N'attendez pas. Parce que là, on est face à quelqu'un... je dirais pas qu'il sait pas ce qu'il veut, mais entre vouloir et passer à l'action, il y a un gros fossé. Oui, mes guides. Parce que de toute façon, il y a des tiers. C'est quelqu'un qui doit couper ici avec un entourage familial, qui doit arrêter de culpabiliser par rapport aux enfants, j'allais le dire, et qui doit mettre en place des changements, qui doit prendre des décisions et qui doit se séparer. Regardez, on nous le dit, hein. Il va y arriver, il y aura une réussite, hein, pour un nouveau départ et une belle victoire. On peut nous parler de déménagement, d'aller vivre autre part aussi, hein. Il y a un passé là, il y a un passé à clôturer. Passé à clôturer ici. Ah, regardez, quand je vous dis ça, on a concernant le travail et la famille. Je ne peux pas mieux faire, mes petites âmes. Donc on a vraiment pour moi quelqu'un ici qui est bloqué et qui doit faire passer, on me dit qu'il doit mettre en place des actions par rapport à son travail et à sa famille. Peut-être même des amis. Tout un entourage là, dans lequel il baigne depuis plusieurs années. C'est ce que l'on me dit. On va prendre un message, voir un petit peu ce que les guides souhaitent vous faire passer. C'est terrible ça, hein, quand on a des personnes comme ça, ah là là, qui doivent vraisemblablement faire des choix. Des personnes qui sont conscientes de là où est leur bonheur, mais qui ne passent pas à l'action. Terrible. On parle d'affirmation, c'est quelqu'un qui doit s'affirmer ici. Et c'est quelqu'un ici, on me dit, qui doit apaiser ses pensées et sa conscience pour retrouver une paix intérieure et pouvoir agir en accord avec ses ressentis. On l'invite à se détendre, à ne plus s'inquiéter. C'est quelqu'un qui va rentrer dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est ce que l'on me dit ici. Et cette notion de fermer un chapitre ici, de suivre ses rêves.
Quelqu'un me parle de passage positif. Vous, on vous invite à la paix, à vivre l'instant présent, à ne pas attendre. On me dit que vous faites des prières, vous demandez beaucoup au divin. On me dit ici que vous attendez un miracle par rapport à cette situation. Et quelque chose qui s'inscrive dans la durée. On parle d'éternité. C'est magnifique. On vous invite à lâcher prise. On me dit que vos prières ont été entendues, que ça ne sert à rien là, de continuer. On me dit que c'est bon. Vos prières, vos vœux ont été... Regardez, au moment où je dis ça, j'ai le jugement. Le divin a bien entendu. Hein. Mais on vous invite là à lâcher prise. À lâcher prise, à avancer. À être dans la gratitude, à recevoir, à ne plus attendre. À être patiente ici, par rapport à cette situation. Alors les guides savent que vous rêvez de paix. Vous aspirez à être heureuse également. Accomplie avec quelqu'un. On vous dit que ça arrive, mais il faut patienter. Que l'abondance arrive. Les beaux projets arrivent ici. Et on vous invite au courage. Gardez la foi ici. Gardez votre équilibre. Exprimez-vous. Bon, bah écoutez, mes petites âmes, je suis vraiment contente de vous avoir donné ce message. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Pour moi, j'ai vraisemblablement une personne ici qui va revenir, qui va faire des allers-retours. C'est quelqu'un qui le sait, hein, qui sait le lien que vous avez, qui est conscient de l'amour qu'il vous porte. Mais pour le moment, ce n'est pas quelqu'un qui est à même de passer à l'action. C'est quelqu'un qui se projette dans une séparation dans son couple actuellement, mais qui perdure à y rester. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est vraiment les énergies de ce tirage. On est face à quelqu'un, les guides me disent, qui pour le moment ne se positionne pas. Et c'est ce manque de positionnement qui fait que ça crée du retard. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions par rapport à son travail, par rapport à sa vie de famille. Quelqu'un qui a, on me dit, une fâcheuse tendance à vous appeler puis mettre de la distance. On parle d'instabilité, de choses qui sont en gestation mais qui ne s'ancrent pas dans la matière. Bon, bah écoutez, voilà, je vous donne ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des renseignements sur l'oracle visionnaire, il est enfin disponible, il est enfin terminé. Il peut être vendu avec des pochettes qui sont faites à la main. C'est une collection limitée, pas plus de 30 petites pochettes sur toute la France et l'Europe. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à me contacter également. Les commandes sont en cours. Plus vite j'aurai de commandes, plus vite les oracles seront réceptionnés. Voilà, voilà mes petites âmes. Bah, écoutez, j'espère vous avoir répondu. J'espère que cette guidance aidera nombre d'entre vous. Là, on est en train de vous dire la finalité. Laissez cette personne travailler. Laissez-le avancer sur son chemin de vie. Vous prenez de la distance. Soyez patiente. Soyez dans l'accueil. Soyez dans le lâcher-prise. Vivez chaque instant de votre vie comme si c'était le dernier. Croyez au miracle. Vos prières ont été entendues. On vous invite maintenant à vous satisfaire à vous-même. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à toutes celles et ceux qui sont en vacances de merveilleuses vacances. Bisous mes petites âmes et surtout, prenez bien soin de vous.